L'agriculture est à la fois responsable et victime du réchauffement climatique. Elle est d'abord responsable du réchauffement climatique, responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre en France, directement à travers le méthane, l'émission de méthane, mais aussi l'émission de protoxyde d'azote, de gaz qui proviennent d'une part de l'élevage, d'autre part des engrais azotés chimiques. En Europe, l'agriculture émet de plus en plus de gaz à effet de serre, notamment avec des sols qui sont de moins en moins capteurs de carbone, par exemple avec le retournement des prairies au fur et à mesure que progressent les surfaces de céréales. Dans le monde aussi, l'agriculture émet de plus en plus de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre parce qu'en fait, elle est responsable de la déforestation avec l'extension des terres pour produire du soja, notamment, qui sert à nourrir notre bétail. Mais les agriculteurs, les paysans, sont aussi victimes. Les paysans du Sud et notamment les paysans les plus pauvres qui n'ont pas les moyens ou le moins le moyen de s'adapter au réchauffement climatique, à la hausse des températures, à l'augmentation des sécheresses, voire à l'aridification, l'augmentation des inondations, voire la submersion des terres. Donc la sécurité alimentaire est de plus en plus compromise au Sud et touche en particulier les paysans les plus démunis, avec évidemment à la clé des grandes vagues de réfugiés climatiques. Comment faire? Eh bien, il nous faut opérer déjà en France et à l'échelle mondiale ensuite, une révolution agricole pour faire face à la crise climatique, mais aussi pour faire face à la crise de la biodiversité et à la pollution massive des milieux. En France, il nous faut faire une véritable révolution agroécologique, notamment dans l'élevage, avec un élevage qui doit être de moins en moins intensif, mais aussi avec des cultures qui doivent être moins consommatrices d'engrais azotés et, de manière générale, plus adaptées aux écosystèmes et moins polluantes. Et pour ça, nous avons deux leviers, la politique agricole commune dont il faut massivement réorienter les aides pour que ça soutienne l'agroécologie, et puis le protectionnisme écologique, c'est-à-dire protéger nos agriculteurs contre des importations de produits qui ne respecteraient pas ces principes agroécologiques. Et puis au niveau de la consommation, eh bien c'est aussi manger moins de viande, manger moins de produits animaux. Donc il faut un grand soutien notamment des protéines végétales qu'on importe massivement. Et puis, par exemple, à la cantine, déjà, avoir une alternative végétarienne pour chaque repas et au moins un repas par semaine qui soit entièrement végétarien. Voilà des propositions concrètes du programme de l'avenir en commun qui peut répondre aux grands défis climatiques pour l'agriculture de demain.